suis favorable à ce que l'on pourrait appeler le néo-créationnisme. Le néo-créationnisme qui s'oppose à la fois à l'évolutionnisme, mais aussi au créationnisme au sens d'une lecture un peu basique de la Bible, le néo-créationnisme étant articulé sur l'astrologie notamment. L'astrologie est censée être néo-créationniste. Néo-créationniste, ça veut dire qu'il s'agit de repenser que notre monde a été créé spécialement, a été remodelé, a été reformaté, et donc il ne relève plus de l'évolution normale des choses, et par conséquent, on est dans le domaine plus de la technique que de la science, parce que la technique, c'est ce qui peut éventuellement avoir été reformaté, et la science, c'est ce qui est normalement voué aux aléas de l'évolution, etc. Donc une épistémologie néo-créationniste essaye de trouver le plan divin, si on peut dire, le plan du dessein intelligent, et par conséquent, elle n'obéit pas aux règles de la science normale. Elle est à mi-chemin entre la science et la technique, si on veut. Elle est à mi-chemin, tout à l'heure on parlait de mi-chemin, elle est à mi-chemin entre l'évolutionnisme et le créationnisme biblique, et c'est ça qui fait sa spécificité. Donc vous voyez bien que le néo-créationnisme joue son rôle et que nous entrons dans un monde néo-créationniste qui nous coupe quelque part du processus évolutif darwinien. La technique est issue, bien entendu, de la nature. Le néo-créationnisme est issu de l'évolution, mais il correspond à une autre ère, une ère différente. Et nous sommes donc actuellement dans une ère néo-créationniste, revenons à une ère néo-créationniste, et il va falloir en tirer toutes les conséquences, notamment au niveau de la langue française, puisque pour moi la langue française est une structure fondamentale. Là aussi, il y a une remise en question de l'approche linguistique traditionnelle, et j'y reviendrai dans un autre exposé.